Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui la recette que ma famille adore qui passe en toute occasion, même pour des occasions spéciales. Alors, si c'est la première fois que vous passez par ici, s'il vous plaît, veuillez vous abonner à ma chaîne, partager la recette, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je commence ma recette par prendre 2 oignons et 3 gousses d'ail, 3 carottes et 3 poivrons. Je vais hacher les tout. Je vais ensuite prendre une sauteuse. Je vais mettre un peu d'huile d'olive à chauffer. Je commence par faire venir les oignons et les gousses d'ail jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Une fois translucides, je vais rajouter mes carottes et les poivrons. Je vais laisser cuire pendant 10 voire 15 minutes parce que la quantité, elle est assez importante quand même. Donc voilà, il faut vraiment que ça commence à bien cuire déjà. Donc je vais remuer. Je laisse cuire en remuant de temps en temps. Il faut vraiment que vos légumes commencent à cuire avant de rajouter les autres ingrédients. Au bout de 10 à 15 minutes, je vais aller rajouter 500 g de viande hachée. Donc, c'est la viande de bœuf et la viande de veau hachée mélangée. Donc, je pris 400 g de la viande hachée de bœuf et 100 g de la viande de veau que vous pouvez remplacer par la viande hachée de votre choix. Ensuite, je vais aller bien remuer la viande et laisser cuire 2-3 minutes avant de rajouter une bonne cuillère à soupe de double concentré de tomate. Ensuite, je rajoute les épices. Mes épices, j'ai de l'origan, de l'herbe de Provence, du thym, du paprika, du sel, du poivre, un peu de coriandre moulu. À l'aide de ma cuillère en bois, je vais encore bien mélanger pour que les épices puissent bien rentrer dans la viande. À côté, je préparais un petit peu d'eau avec un bouillon de bœuf que je fais fondre dans de l'eau bouillante que je vais rajouter tout à l'heure, vous allez voir. Donc voilà. Mais avant, je vais d'abord bien mélanger, puis laisser 3 petites minutes avant de rajouter mon bouillon. Donc mon bouillon de bœuf est là. Donc si j'avais environ 2 verres d'eau, vous pouvez même rajouter de l'eau si besoin. Parce que là, vous allez voir, on va rajouter des pâtes. Donc pour la cuisson de vos pâtes, comme les pâtes, elles ne sont pas pré-cuites. Donc pour la cuisson de vos pâtes, vous aurez besoin d'eau. Comme je vous disais, je vais rajouter mes pâtes crues. L'idée, c'est vraiment que les pâtes puissent cuire directement dans la sauce et qu'elles s'imprègnent bien de la sauce là. Vous verrez, c'est un pur délice quoi. Donc comme je vous disais, j'ai mis les pâtes crues dans la sauce et je commence à bien remuer. Je remue bien pour que les pâtes puissent bien se poser dans la sauce pour avoir une meilleure cuisson à la fin. Avant de continuer la recette, chers amis, merci à vous de vous abonner à ma chaîne. Merci de partager la recette. Merci en tout cas pour vos commentaires. J'attends impatiemment. Donc voilà. Pour revenir à la recette, donc j'ai bien remué pour permettre à ce que les pâtes puissent bien s'imprégner de la sauce. Comme je vous disais tantôt, ça permet d'avoir une meilleure cuisson à la fin. Parce que si vos pâtes ne sont pas immergées dans la sauce, vous n'aurez pas une meilleure cuisson. Rajoutez de l'eau si nécessaire, ne vous en faites pas, ça ne va pas se rendre en bouillie les pâtes. C'est vraiment pour permettre d'avoir à la fin des pâtes qui ne soient pas sèches. Ensuite, on va couvrir, on va laisser cuire environ 8 à 10 minutes par rapport à la cuisson de vos pâtes. Donc, vous goûterez du moment que vos pâtes sont encore dures, vous pouvez laisser puis rajouter de l'eau si nécessaire. Donc voilà, on mélange bien. Ensuite, à la fin de la cuisson, j'ai déjà arrêté mon feu. J'ai rajouté le persil ciselé pour parfumer mon plat. J'ai remue bien pour mélanger le persil avec les pâtes. Et ensuite, une fois que ça va être fait, je vais aussitôt servir pendant que c'est chaud. Donc, si vous en avez envie, vous pouvez rajouter un petit peu de parmesan, juste un petit peu comme ça dans l'assiette. Mais c'est vraiment question de faire une belle décoration. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Les pâtes, elles se mangent toutes seules. C'est très très bon pour les enfants comme pour les adultes. Voilà, il n'y a rien à dire.
mais c'est vraiment une recette à tester absolument. Tout dans la même casserole, pas de vaisselle à faire, mais que du bonheur, que le régal, tout simplement. Voilà, voilà mes amours, cette recette est terminée. Merci à vous d'avoir été là. Merci de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Merci de me laisser un commentaire juste en bas. Merci s'il vous plaît de partager la recette. Enregistrez-la pour ne pas la perdre. Vous en aurez certainement besoin. Portez-vous bien. Bye bye.